Je vais parler au travers de ma bouche de tout ce qui est charnel, tout ce qui pourrait empêcher la gloire de Dieu d'être manifeste, soit écarté au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, qualifie-moi ce matin la prédication de l'évangile et accorde-moi de pouvoir prêcher cet évangile avec ta puissance. Ta puissance, ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Je veux prêcher ta parole dans la puissance de l'Esprit. Accorde-moi la grâce de parler comme tu as parlé, Seigneur Jésus-Christ, de prêcher comme tu as prêché. Tu as prêché à la femme samaritaine, tu as prêché aux Juifs, tu as prêché aux Grecs, tu as prêché à plusieurs catégories de personnes, Jésus-Christ. Et ce matin, utilise-moi comme un canal. Et accorde-moi la grâce de prêcher comme tu as prêché. Accorde-moi la grâce de prêcher et qu'il y ait des guérisons, des restaurations, que des vies soient impactées, Jésus-Christ. Comme lorsque tu étais sur la terre, tu impactais les vies. Tu pouvais dire que l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il t'a oint. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, oins-moi de ton esprit pour prêcher ta parole, afin que les âmes soient sauvées, afin que les âmes soient gagnées. Car la moisson de la terre est déjà mûre. Merci Seigneur Jésus. Kentelebros makayanderos kintayaba kebros makate lindoloros tenda bahanda ya kayabaso kayaba hendeleris kontayaba rekentelebros kanto shatayaba yakatatea makata breskentayaba ho limara kenteleros kontayabre roma shakayandeleprosa rimandolorios kentepros. Holy Spirit, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, libère ta présence. Libère cette présence merveilleuse. Libère ta gloire, Saint-Esprit. Tu n'es pas l'esprit de ce monde, mais tu es l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas l'esprit de ce monde, mais tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, parle au cœur. Parle au cœur endurci. Parle au cœur endurci en ce matin. Katayan de lebros, makayan de roses. Chantayaba legeden. René de debos kentarababa. Père Céleste, à toi seule la gloire au nom de Jésus. Alors je vous salue, peuple d'Adjamé, peuple de Bracody, acheteurs, passants, commerçants. Je vous dis bonjour dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Soyez salués ce matin au nom de Jésus. Alors comme vous le savez, chaque jeudi, nous sommes en ce lieu pour prêcher la vraie évangile. Alléluia. Il y a plusieurs évangiles qui sont prêchés sur la terre. Alléluia. Il y a plusieurs évangiles que les gens prêchent sur la terre. Mais nous, notre évangile est basé sur la parole de Dieu et centré sur Christ. Alléluia. Alors, bien aimé, si tu as déjà écouté plusieurs évangiles qui ne parlaient pas de Jésus-Christ, qui n'étaient pas basés sur la parole de Dieu, alors sache que nous, l'évangile que nous prêchons est basé sur la parole de Dieu et centré sur le Christ. Alléluia. Alors, tu peux t'asseoir un peu si tu es venu acheter pour écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre notre passage. Nous allons lire l'épître de Jean. Jean, le chapitre 1 et le verset 47. Je vais demander à mon collègue pasteur, le pasteur Emmanuel, un frère que j'aime beaucoup, qui est tellement simple et facile. Que Dieu te bénisse, pasteur Emmanuel. Le titre de mon message, bien aimé, c'est la vraie prière et c'est
à caractère évangélique. Amen. Alléluia. Amen. La vraie prière. Gloire à Jésus. Amen. Les bouddhistes prient. Alléluia. Gloire à Jésus. Les hindous prient. Les animistes prient. Alléluia. Les chrétiens prient. Les musulmans prient. Alléluia. Mais ce matin, vous allez découvrir qu'est-ce que c'est que la vraie prière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni. Allez-y. Jean chapitre 1 verset 47. Lisez la parole. J'ai lu la parole de Dieu par sa grâce. Jésus voyant venir à lui Jésus voyant venir à lui Nathanaël, Nathanaël. dit Alléluia. de lui, Dit de lui. voici vraiment un Israélite Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de dans faute. lequel il n'y a point de fraude. Alléluia. Arrête-toi là. Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui sont remplis de fraude. Alléluia. Dans leur cœur, il n'y a que de la fraude. Dans leur esprit, il n'y a que de la fraude. Dans leur chair, alléluia, il n'y a que du mensonge. Mais quand je vis Nathanaël, il dit, voici un chrétien, alléluia, dans lequel il n'y a point de fraude. Il y a des chrétiens, des enfants de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui vont prier à l'église. Il y a des gens qui vont prier à la mosquée. Mais il y a de la fraude dans le cœur. Toi qui es en train de passer, alors tu es interpellé en ce matin. Quelle est la fraude qui est dans ton cœur? Frère, quelle fraude tu as dans le cœur? Toi tu dis que tu vas à l'église. Toi tu dis que tu vas à l'église. Tu vas à la mosquée. Mais il y a de la fraude dans ton cœur. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ vit Nathanaël, il dit, voici un juif dans lequel il n'y a point de fraude. Voici un homme. Voici une fille. Voici une femme dans laquelle il n'y a point de fraude. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, quelle est la fraude qui est dans ton cœur? Quelle est la fraude qui est attachée à ton esprit? Quel esprit de fraude transportes-tu? Homme de Dieu, continue la lecture. Alors, Mandepros Pakataché. voici vraiment un Israélite Voici vraiment un Israélite il n'y a point de faute. dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Alors Nathanaël dit à Jésus, mais Jésus, d'où est-ce que tu me connais? Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, avant que Philippe t'appelle, hey, quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. je t'ai vu. Alléluia. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Mais qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier? Qu'est-ce qu'il faisait et que Jésus a vu? Pour lui dire, avant que Nathanaël ne t'appelle, avant que tu ne sois sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ sait tout. Jésus-Christ sait tout ce que tu caches. Jésus-Christ sait. Jésus-Christ connaît tout le monde. Jésus-Christ connaît tous les hommes qui sont sur la terre. Jésus-Christ te connaît. Tu dis que Jésus-Christ n'est pas mort pour toi, mais il te connaît, mon frère. Bien-aimé, tu as tendance à humilier la croix de Jésus-Christ. Tu as tendance à profaner les choses de Dieu. Mais je viens t'annoncer que Jésus-Christ te connaît. Et rien n'est caché devant la face du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque Nathanaël était en train de prier, Jésus-Christ n'était pas là. Mais comment il a su que Nathanaël était sur le figuier en train de prier? Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, il est le Dieu véritable. Jésus-Christ, il est le roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ est l'ancien des jours. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Jésus-Christ, il est celui qui est omniscient, omnipotent. L'esprit de Jésus-Christ est sur toute la terre. Alléluia. Amen. Lorsque Christ est mort, son esprit s'est répandu sur toute la terre. Alléluia. Donc tout ce que tu fais, Jésus-Christ voit. Jésus-Christ connaît tes secrets. Tes secrets. Jésus-Christ connaît tes secrets.
alors tu ferais mieux de lui donner ta vie et de te repentir, afin que Jésus-Christ t'accepte dans son armée. Afin que Jésus-Christ t'accepte dans son armée, tu ferais mieux de lui donner ta vie, de lui avouer tout, de confesser tes péchés, de te repentir, afin que Jésus-Christ te sauve, afin qu'il ne pardonne tes péchés et ne te donne la vie éternelle. Oh Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux. Jésus est omniscient. Jésus est omnipotent. Jésus connaît toutes choses. Jésus est présent ici. Jésus est présent à Daloa. Jésus est présent à Sikensi. Jésus est présent à... Jésus est partout sur toute la terre. Alléluia. Jésus est partout. Jésus sait tout. Mais comment est-ce que Jésus-Christ a su qu'il était sous le figuier? Alors quand le Seigneur dit cela à Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle et que tu ne sois sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Je t'ai vu. Nathanaël, Bien aimé, Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus voit toutes tes actions secrètes. Jésus voit tes actes. Jésus nous voit. Jésus voit tout ce que nous faisons. Jésus voit tout ce que tu fais, mon frère. Tout ce que tu fais, ma soeur, dans le secret. Jésus voit. Bien aimé, Jésus voit toutes les actions secrètes des hommes. Rien n'est caché devant la face de Jésus. Jésus voit. Jésus a vu Nathanaël. Pendant que Nathanaël priait, il n'y avait personne. Mais comment Jésus a fait pour me voir? Nathanaël répondit. Nathanaël répondit. Et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Alléluia, arrête-toi là. Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Pourquoi Nathanaël a dit cela? Parce qu'en vérité, pendant qu'il était en train de prier, il n'y avait personne qui était là. Personne n'était là quand il priait. Mais comment Jésus-Christ a su? Et il va dire, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui voit ce que les hommes ne voient pas. Tu es celui qui voit dans le spirituel. Tu es celui qui voit dans l'aspect de la spiritualité. Tu es celui qui sonde les cœurs, les reins, les pensées. Tu es celui qui voit même dans le cerveau des morts. Tu es celui qui voit même dans les profondeurs de l'enfer. Jésus, tu es celui qui voit. Il appelle Jésus Rabbi. Alléluia. Rabbi signifie maître. Il appelle Jésus Rabbi. Parce que Jésus lui a donné une révélation qui a bouleversé sa vie. Bien aimé, quand un homme vient à Christ, quand un homme accepte de donner sa vie à Jésus-Christ, alors par des révélations venant de la part de Jésus-Christ, sa vie est bouleversée. Sa vie est transformée. Frère, avant que je ne donne ma vie à Jésus-Christ, j'avais fait aussi un peu le monde. Mais lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai expérimenté certaines choses qui ont fortifié ma foi. J'ai expérimenté des choses qui m'ont poussé à m'accrocher à Jésus-Christ. Et quand bien même le diable veut me pousser à aller pécher, je ne cède pas, je refuse. Alléluia. Parce que Jésus est merveilleux. Parce que Jésus est bon. Jésus est l'homme de Galilée, le merveilleux homme de Galilée. Et j'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Mais et toi? Papa, est-ce que tu aimes Jésus? Alors si tu aimes Jésus, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort si tu aimes Jésus. Là je sens que tu n'as pas honte ou bien tu n'as pas peur de quelqu'un. Donne un amen fort. Alléluia. Lorsqu'un homme accepte de donner sa vie à Jésus-Christ, Jésus bouleverse sa vie par des révélations. Jésus transforme sa vie par des révélations. C'est-à-dire, Jésus se révèle à cette personne sous la forme des révélations. Et je prie, toi qui ne crois pas, on te parle de Jésus, tu ne crois jamais. Tu ne crois jamais. Je prie maintenant ce matin, je me tiens dans le sang de l'agneau en demandant à mon Père Céleste de se révéler à toi par la personne de Jésus-Christ. Je demande à Dieu de se révéler à toi, toi
qui est incrédule, toi qui ne crois pas, afin que tu sois sauvé, que tu n'ailles pas à la perdition. Que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Naaman, vous connaissez Naaman dans la Bible. Dieu s'est révélé à Naaman par la bouche du prophète Élisée. Alors Élisée dit à Naaman, va te laver dans l'eau, dans les eaux du Jourdain. Plonge-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et tu ressortiras plus comme un bébé. Il a cru que c'était de l'amusement. Il ne voulait pas. Il discutait, il raisonnait. Et un de ses commandants lui dit, mais ça te coûte quoi d'obéir? Ça te coûte rien. Va et fais ce que dit le prophète. Et quand il a obéi, quand il s'est plongé dans le Jourdain, 7 fois qu'il est ressorti, il a vu que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Et son raisonnement a changé. Son cerveau bien-aimé a été délivré. Son cerveau a été délivré. Il n'avait plus le raisonnement des humains. Il savait qu'avec Dieu tout est possible. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu que nous prêchons, il est le Dieu de toutes les impossibilités. Le Dieu que nous prêchons ici, Jésus-Christ de Nazareth, rien ne limite sa main, rien ne dépasse. Il est le Dieu de tout ce que les hommes appellent impossibilité là. Il est son Dieu. Alors croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Croyez en l'évangile. Croyez en l'évangile, croyez au Fils de Dieu, croyez en Jésus-Christ et croyez en Dieu. Nathanaël lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, parce que je t'ai vu sous le figuier. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu crois? Tu crois? Tu verras de plus grandes. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Tu vas voir le plus grand. Ce que tu as vu là, tu n'as rien vu encore. Alléluia. Amen. Ce que tu crois voir n'est rien de ce que Dieu va te montrer. Attends un instant, tu verras. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre. Alléluia. Arrête-toi là. Sur le Fils de Dieu. Sur le Fils de Dieu. Pardon, le Fils de l'homme. Et vous verrez désormais le ciel ouvert. Bien-aimé, lorsque le ciel est ouvert sur ta vie, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alléluia. Lorsque le ciel est ouvert sur ta vie, bien-aimé, tu transportes la grâce, tu transportes tes bénédictions, tu transportes la miséricorde. Alléluia en toi. Lorsque le ciel est ouvert sur la vie d'un homme, c'est une très grande bénédiction. Et je prie maintenant que le ciel s'ouvre sur Adjamé Brakoti. Que le ciel s'ouvre maintenant, Père. Ouvre les écluses des cieux sur ce quartier, afin que la grâce, la bénédiction, la guérison, la restauration coule maintenant sur ce quartier au nom de Jésus. Vous allez constater des changements dans ce quartier. Regardez-moi très bien, vous ne me connaissez pas, mais vous verrez des changements dans ce quartier. Dieu va visiter ce quartier. Dieu va bénir ce quartier. Je suis en train de prophétiser sur Brakoti. Brakoti, le mauvais nom qu'on t'a donné sera ôté et changé. Parce que ton Dieu te visite. Brakoti, le mauvais nom que tu as reçu sera changé. Parce que ton Dieu te visite. Ton Seigneur te visite. Ton Maître Jésus-Christ te visite. Makatayan et les brosses. Allons-y, homme de Dieu. Et lui dit en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Lorsque le ciel est ouvert, c'est une très bonne chose. Lorsque le ciel est ouvert, c'est une très bonne chose. Mais aussi lorsqu'il est fermé, frère, lorsque le ciel est fermé, c'est gâté. Lorsque le ciel est fermé sur un individu ou sur une nation, frère, c'est gâté, c'est pas bon. Alléluia. Alors, voulez-vous que je pousse
On me dit, frère, tu veux que je pousse? Ou bien de m'arrêter là puis de continuer? Parce qu'il y a des révélations que je vais vous donner. Lorsque le ciel est fermé sur un homme ou sur une nation, il y a des révélations qui vont sortir de là lorsque le ciel est fermé. Alléluia. Que se passe-t-il lorsque le ciel est fermé sur un individu ou sur une nation? Lorsque Dieu ferme son ciel, alors la terre est soumise aux œuvres démoniaques. La terre est soumise aux activités démoniaques. C'est-à-dire que les démons prennent le contrôle de cette nation ou bien de la vie de cette personne sur lequel le ciel est fermé. Et sa vie devient un enfer. Sa vie devient une citadelle des démons. La nation, cette nation-là devient une citadelle des démons. Vous allez voir des viols, des sacrifices humains, des assassinats. Vous allez voir des scènes abominables se dérouler dans cette nation ou dans la vie de cette personne sur laquelle le ciel est fermé. Gloire à Jésus. Et quand vous lisez bien votre Bible dans le livre des 2 rois, vous verrez que le peuple d'Israël a vécu cette scène. Le peuple de Dieu, à un moment donné, Dieu était découragé et Dieu a fermé le ciel sur le peuple d'Israël. Dieu était vraiment découragé de son peuple et il a fermé son ciel. Et c'est là que le peuple d'Israël a commencé à souffrir, à mener une vie d'esclavage dominée, influencée par les démons, les esprits. Mais quand l'ascension de Dieu a sonné, pour pouvoir purifier le sol, il fallait que leurs eaux soient déterrées. Il fallait que leurs eaux soient séchées sous le soleil. Parce qu'ils ont aimé servir, adorer la lune, les étoiles et le soleil. Donc il y a des mystères. Il y a des choses qui se passent lorsque le ciel est fermé sur un homme ou sur une nation. Il y a des puissances spirituelles qui sont relâchées pour faire souffrir la terre, pour mater la terre, mater les habitants de la terre lorsque le ciel est fermé. Mais qu'est-ce qui fait que le ciel peut être fermé? C'est à cause du comportement des hommes. Qu'est-ce qui peut pousser Dieu à fermer les cieux sur un homme ou sur une nation? C'est à cause de nos comportements, à cause de nos adorations, à cause de toutes ces choses que nous adorons. Amen. Ce qui va faire que Dieu va fermer le ciel sur ta vie, c'est à cause de toi-même. À cause de ton comportement, à cause de ta désobéissance, à cause des pratiques idolâtres, la mauvaise adoration. C'est toutes ces choses-là qui poussent Dieu à se retirer des hommes et à fermer son ciel. Jésus a dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu as cru, mais tu verras de plus grandes choses. Amen. Tu verras désormais le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, c'est la grâce de Dieu, c'est la bénédiction, c'est la visitation, ce sont les conversions, ce sont des transformations de vie. Bien aimé, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, les gens brisent des alliances sataniques et suivent Jésus. Lorsque le ciel est ouvert, c'est des délivrances, des guérisons, des restaurations, des transformations à la gloire de Dieu. Lorsque le ciel est ouvert. Et Jésus a dit cette parole à Nathanaël. Jésus a dit à Nathanaël, désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Parce que le Fils de l'homme, il est celui-là qui est le sauveur de l'humanité. Parce que le Fils de l'homme, il est la personne de Dieu révélée aux hommes. Jésus, c'est Dieu qu'on peut voir, on peut toucher. Amen. Jésus-Christ, c'est le Dieu que les hommes peuvent toucher, peuvent embrasser et peuvent voir. Mais Dieu le Père céleste, on ne peut pas le voir et vivre. On ne peut pas le voir et vivre. Mais comme Dieu est amour,
Alors il s'est révélé dans la personne du Fils de Dieu. Il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vous exhorte, vous qui adorez autre chose que Jésus-Christ, vous qui adorez Baal, vous qui adorez vos prophètes, vous qui avez mis votre foi en vos prophètes, ce matin je vous exhorte à mettre votre foi en Jésus-Christ, celui qu'on appelle le Fils de l'homme, celui qu'on appelle l'homme de Galilée, celui qu'on appelle le premier-né de la création. C'est en lui que vous serez sauvés. C'est en lui que vos péchés seront pardonnés. C'est en lui que vous serez bénis. C'est en lui, c'est en Jésus-Christ que la miséricorde de Dieu se manifestera pour vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Rende bros makayende senka baba shinta ya baba. Rato se kanto rama ya kataya saya makataya ha. Atatatata yata mahana ya rama sokata ya bre makato shinta ya baba. Père, ouvre maintenant les yeux spirituels aveuglés. Père, que ceux qui sont dans l'aveuglement spirituel, que l'aveuglement spirituel soit ôté au nom de Jésus-Christ. Makayabaso, Ribro Makato, Shantayabaya Kintayababa, Roto Sekentebro, Rimandolobos Kintayababa, Rato Yakanto Ramasaka Yababa. Mighty name of Jesus. In the name of Jesus. Homme de Dieu, continue la lecture. Nous allons passer à une autre phase. Nous allons passer à une autre phase. Parole de Dieu. 3 jours après, il eut de noces à Cana en Galilée. En Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. Aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Arrête là. Le vin ayant manqué. Mais lorsque les bonnes choses manquent à ta vie, frère, que fais-tu? Lorsque ta vie manque de saveur, lorsque ta vie manque des bonnes choses, lorsque tu aspires à quelque chose et que tu n'obtiens pas cette chose, qu'est-ce que tu fais? La Bible déclare qu'il y a eu un mariage. Il y avait un mariage qui était en train d'être célébré. Mais il est arrivé que le vin a manqué. Mais lorsque ce qui peut te guérir manque dans ta vie, tu fais comment? Eh frère, lorsque le médicament qui va te guérir là, tu n'as plus l'argent pour payer, tu fais comment? Papa Prosper, lorsque l'argent dont tu as besoin pour payer les baffes, pour qu'on puisse évangéliser, tu n'as pas, tu fais comment? Alléluia, gloire à Jésus, que Dieu te bénisse. Mais le monde n'a pas cette appréhension des choses. Lorsque tu es dans le monde et que tu manques de vin, le monde te dira, va voir le charlatan, va voir le marabout, il va te donner le vin. Le monde ne va pas t'orienter vers la bonne personne. Le monde va t'orienter vers la mauvaise personne. Tu es une femme, tu es en âge de te marier. Tu n'as pas marié, au lieu de fléchir genoux et puis prier, le monde va te dire, mais le monsieur là, lui qui a voiture là, il a l'argent pour tourner autour de lui, tu vas voir. Tu es trop belle, sa femme là même elle est vilaine. S'il te voit, il va chasser la femme et puis il va te prendre. Donc, mais lorsque quelque chose manque à ta vie, il faut recourir à Dieu. Il faut recourir à Dieu lorsque maman, tu as besoin que ton mari, tu l'élèves pour pas aller voir marabout, va voir Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque bien aimé ma soeur, ton ventre là, bébé soit pas, on te dit va voir marabout, faut pas aller, va voir Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque ta vie manque de vin, lorsque ta vie manque de bonnes choses, il faut crier à Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a pris notre malédiction et Jésus nous a donné sa bénédiction. Donc lorsque le vin manque dans ta vie, c'est à Jésus-Christ que tu dois crier. Et quand vous lisez la suite du passage, Marie a dit, faites ce que Jésus vous dira de faire. Moïse a dit aux Israélites qu'il y a quelqu'un qui viendra après moi. Faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez-le. Il parlait de Jésus-Christ. Moïse a annoncé la venue de Jésus.
Il dit, il y a quelqu'un qui viendra après moi. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Mais ceux qui n'ont pas la révélation, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ces choses. Mon frère, ma soeur, quel qu'en soit ce qui manque à ta vie, il faut crier à Jésus. Il faut crier à Jésus. Lorsque le vin manque dans ta vie, il faut crier à Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'homme de la solution. Jésus-Christ est celui-là qu'on appelle le pourvoyeur par excellence. Jésus peut prendre soin de tous les hommes qui sont sur la terre. Et puis, ça ne va pas quelque part. Et puis, il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas dépouillé. C'est-à-dire, sa richesse ne finit pas. Jésus peut prendre soin de vous. Arrêtez d'aller voir les marabouts. Arrêtez de prendre les marabouts comme les dieux, comme les sauveurs, comme les hommes de solution. Arrêtez ces choses. Sinon, vous risquez de fermer le ciel sur vos vies. Sinon, vous risquez de fermer le ciel dans la ville où vous êtes. Faites attention. Nous sommes en train de parler de la vraie prière. Nous sommes en train de parler de la vraie prière. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la vraie prière, il y a deux personnes, bien-aimés, qui sont incontournables. Dieu et Jésus-Christ de Nazareth. Si ta prière, bien-aimé, ne va pas à l'endroit de ces personnes, alors ta prière n'est pas une vraie prière. Si ta prière n'est pas adressée à Dieu, au nom de Jésus-Christ, ta prière n'est pas une vraie prière. Ça, c'est le premier point que je vais souligner. Le premier point. Ta prière est adressée à Dieu, au nom de Jésus. Sans ça, ta prière n'est pas une vraie prière. Le deuxième point, bien aimé, que je veux souligner, c'est la sincérité. Dis avec moi la sincérité. La sincérité. La sincérité quand je parle à Dieu. La sincérité quand je veux donner ma vie à Christ. La sincérité quand j'ai des relations entre mes frères. La sincérité quand j'ai une relation avec ma conjointe. La sincérité. La sincérité dans nos relations. La sincérité, bien-aimé, est un caractère que Dieu recherche parmi les hommes. Et quand ce caractère fait défaut, alors Dieu ne peut pas t'écouter, il ne peut pas t'exaucer. La sincérité. Alléluia. Alors la sincérité est une grâce, mon frère. C'est une grâce. Si tu es sincère, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a donné cela. Amen. La sincérité, c'est une grâce. Elle doit dominer nos actions. La sincérité doit dominer nos actions. La sincérité, bien-aimée, elle doit être, c'est-à-dire, elle doit faire face au monde entier. Ta sincérité doit affronter le monde entier. Ta sincérité, bien-aimée, doit affronter le monde entier. Frère, si tu es sincère dans ton appel de Jésus, tu dois affronter le monde entier. Tu dois affronter le monde entier avec ton message. Parce que tu crois en ce message. Tu crois qu'il est sincère. Tu crois de tout ton cœur. Tu ne dois pas te cacher, tu ne dois pas fuir. Tu ne dois pas changer de langage. Tu dois affronter le monde avec ta sincérité de cette histoire de Jésus là. Tu ne dois pas fuir. Alors bien aimé, nous allons lire un passage qui parle de la sincérité. Gloire à Jésus. Papa Emmanuel, tu vas nous faire encore une lecture. Dans le Psaume 66. Psaume 66, verset 17 à 18. J'ai crié à lui. J'ai crié à lui. De ma bouche. De ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. Et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, aïe, 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 aïe. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité, le manque de
sincérité, le mensonge dans mon cœur, quand je crierai à Dieu, Dieu ne m'écouterait point. C'est ce que le verset dit. La sincérité. Mon frère, est-ce que tu es sincère? Ma soeur, est-ce que tu es sincère dans tes relations? Es-tu sincère avec tes amis? Es-tu sincère avec tes parents biologiques? On t'envoie à l'école, mais toi, quand tu sors de l'école, tu vas faire autre chose. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es sincère, mon frère, ma soeur? La sincérité doit caractériser, bien-aimés, nos chefs d'État. Nos chefs d'État africains doivent être sincères. Nos dirigeants doivent être sincères. Amen. Nos députés doivent être sincères avec nous. Amen. Nos ministres doivent être sincères avec nous. Amen. Si tu es mon député et que tu n'es pas sincère envers moi, où allons-nous? Nulle part. Alléluia. Amen. Si tu es mon pasteur, que tu ne me dis pas la vérité, quand je mène une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais tu es en train de me préparer à aller en enfer. Alléluia. Amen. Tu es en train de me préparer à aller en enfer. Lorsque je suis ton fidèle et que tu ne me dis pas la vérité, je suis en train de mener une vie d'immoralité, de débauche. Et tu sais très bien que Dieu a interdit ce genre de vie. Mais moi, ton fidèle, je mets ce genre de vie et tu n'es pas capable de me reprocher. Mais où allons-nous? Si mon pasteur n'est pas capable d'être sincère avec moi, c'est pas le monde qui sera sincère avec moi. Alléluia. Si ton guide spirituel ne te dit pas la vérité, ce n'est pas dans le monde que tu verras la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Si, bien-aimé, ton ministre ne te dit pas la vérité, bien-aimé, ce n'est pas ton chef du village qui va te dire la vérité. Ouais. Alléluia. Amen. Ma prière, que nos autorités soient revêtues de sincérité. Alléluia. Ma prière, bien-aimé, c'est que la jeunesse se révèle de sincérité. Amen. Ma prière, bien-aimé, c'est que la nation devienne une nation où il y a des hommes et des femmes qui sont sérieux. Amen. Qui sont sérieux. Amen. Ne fatiguez, bien-aimé, la plaisanterie et la distraction. On a des hommes et des femmes sérieux. Amen. La Côte d'Ivoire a besoin des hommes sérieux. Amen. La Côte d'Ivoire a besoin des gouverneurs sérieux. Amen. Des ministres sérieux, des députés sérieux. Alléluia. Amen. Les femmes ont besoin de maris sérieux. Amen. Les femmes veulent épouser des maris qui sont sérieux. Amen. Pas des maris plaisantins. Alléluia. Parce que là où nous sommes arrivés, bien aimés, il n'y a que ceux qui sont sérieux et sincères qui pourront aller loin. Amen. Donc le caractère de la sincérité, bien aimé, est crucial. Mon frère, tu dois être sincère dans tes relations. Amen. Ma prière, que vous deveniez des personnes sincères au nom de Jésus. Amen. Alors David dit que si j'avais conçu dans mon cœur l'iniquité c'est le caractère de ce qui n'est pas équitable, alléluia, ce qui n'est pas vrai, ce qui est mensonge, ce qui n'est pas sincère, alléluia. Alors lorsque tu t'adresses à Dieu, quand tu pries et que dans ton cœur il n'y a pas la sincérité, ne te fatigue plus parce que Dieu n'est pas dans cette prière là, alléluia. Dieu n'est pas dans les prières où les hommes et les femmes ne sont pas sincères. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Dieu n'est pas votre jouet. Dieu n'est pas votre camarade pour que vous veniez à lui avec un caractère de manque de sincérité. C'est une offense d'ailleurs. Vous offensez Dieu. Vous offensez Dieu. Lorsque vous n'avez pas la sincérité dans votre cœur pour vous approcher de lui, vous l'offensez. Et Dieu ne va pas exaucer vos prières. Dieu ne va pas exaucer tes prières si ton cœur manque de sincérité. Tu sois avec le monsieur, mais tu sais qu'il est marié. Et puis tu dis, Dieu, je veux que tu me le donnes comme mari. C'est une abomination. Tu sais que le monsieur est marié. Et puis tu veux l'arracher. Et puis tu pries. Tu jeûnes tout ça là pour arracher le mari des gens. Ma soeur, tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sincère. Alléluia. Tu n'es pas sincère, ma soeur. Tu t'envoies même le marabout pour attacher le mari des gens. Un homme qui est déjà marié. Pour l'arracher avec Babadji. Avec
avec des puissances mystiques pour l'arracher. Or que tu sais que le monsieur est marié. Tu n'es pas sérieux, tu n'es pas sincère. Le feu. Alléluia. Amen. Alors David avait dit que si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Dieu n'exauce pas les cœurs chargés d'iniquité. Dieu n'exauce pas les cœurs qui manquent de sincérité. Dieu n'exauce pas, bien-aimé, les prières, bien-aimé, où il n'y a pas la vérité, les prières cousues sous le mensonge. Dieu n'est pas dans ces choses. Alléluia. Alors c'est aussi le message de l'évangile. L'évangile que nous prêchons est un évangile de vérité. Alléluia. L'évangile que nous prêchons est un évangile de vérité. Et nous sommes sérieux lorsque nous prêchons cet évangile. Nous sommes sérieux. Parce que ce n'est pas l'évangile d'un homme. L'apôtre Paul a dit que si quelqu'un venait même des cieux avec un autre évangile, qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Si quelqu'un vient vous annoncer autre évangile que ce qui est écrit dans la Bible, la Bible déclare qu'il soit anathème. Et en Côte d'Ivoire, il y a tellement de faux évangiles. Il y a tellement de faux évangiles dans notre nation. Mais tout cela va finir. On va éradiquer la fausse évangile de la nation. On va balayer toutes les fausses évangiles. L'évangile qui ne parle pas de Jésus-Christ sera balayé. On va éradiquer ça, homme de Dieu. On va nettoyer toutes les saletés. Les fausses évangiles. Les évangiles qui poussent les gens à vivre dans le péché. On va nettoyer tout. Nom de Jésus. On va le faire. Amen. Si on ne le fait pas, Dieu risque de nous tenir comme aussi coupables. Nous allons lire encore un deuxième passage. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez. Et vous partirez. Et vous partirez. Vous me prierez. Vous me prierez. Et je vous exaucerai. Et je vous exaucerai. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et vous me trouverez. Et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il dit, vous crierez à moi. Vous me prierez et vous partirez. Et moi l'Éternel, je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, pas un cœur à moitié, maman. Amen. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Amen. Et vous serez exaucés. Amen. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Pas un cœur à moitié. De tout votre cœur, si vous cherchez l'Éternel, vous partirez, l'Éternel vous exaucerait. Alléluia. Donc bien aimé, voici encore, oui, un passage qui nous parle maintenant de la sincérité. La sincérité. Ton cœur doit être totalement en train de chercher Dieu. Ton cœur ne doit pas être un cœur qui fait semblant, les faux semblants. Il fait semblant de prier, mais en réalité il ne prie pas. Il fait semblant de jeûner, mais il ne jeûne pas. Il fait semblant de crier à Dieu, mais son cœur est sur autre chose. Alléluia. Bien-aimé, tu dois chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu seras exaucé. Dès que, bien-aimé, ton cœur n'est pas tout entier à Dieu, tu ne peux être exaucé. Et nous voyons beaucoup, ils disent qu'ils prient, mais ils ne voient pas Dieu. Ils disent qu'ils prient, mais qu'ils ne voient pas Dieu. Donc dit que non, les ossements de prière là, ils ne croient plus en ça. Mais comment est-ce que tu cherches Dieu? Comment est-ce que tu cherches Dieu? Quand tu le cherches là, est-ce que c'est avec tout ton cœur que tu le cherches? Ou bien tu le cherches à moitié? Est-ce que quand tu cherches Dieu là, c'est avec tout ton cœur? Ou bien c'est à moitié que tu cherches Dieu? Nous allons lire encore un passage. Nous allons lire Josué 7, verset 14. Tu dois être sincère, ma soeur. Mon frère, tu dois être sincère avec Dieu. Tu dois être sincère dans tes relations. Tu dois être sincère, bien-aimé, en tout. Que la sincérité domine ta vie. Que la sincérité domine ta vie. Que cette grâce-là vienne sur toi au nom de Jésus. Que cette grâce vienne sur ta vie. La grâce d'être une femme sincère, un homme sincère. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus-Christ. Parce que la sincérité est une grâce.
Tu n'as rien fait pour mériter cela. Dieu t'a donné. C'est un don, un cadeau. Vous vous approcherez le matin. Vous vous approcherez le matin. Selon vos tribus. Selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel. Et la tribu que désignera l'Éternel. S'approchera par famille. S'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel. Et la famille que désignera l'Éternel. S'approchera par maison. S'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel. Et la maison que désignera l'Éternel. S'approchera par homme. S'approchera par homme. Comment est-ce que tu t'approches de Dieu? Comment est-ce que vous vous approchez de Dieu dans vos prières? Alléluia. Comment est-ce que vous vous approchez de Dieu dans vos différentes manières de prier? Celui, il sera désigné comme ayant pris. Ayant pris. De ce qui était dévoué par interdit. De ce qui était dévoué par interdit. Sera brûlé au feu. Sera brûlé au feu. Arrête-toi là. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu t'approches de Dieu, il y a quelque chose, bien-aimé, que tu ne dois jamais faire. Quand tu t'approches de Dieu, ne sois jamais désobéissant, n'aie point un cœur désobéissant. Parce que quand tu t'approches de Dieu, Dieu te donnera des instructions. Dieu te donnera des injonctions. Dieu te donnera des directives. Arrange-toi pour obéir à Dieu. Alléluia. Arrange-toi pour obéir à Dieu. Sinon, bien-aimé, le paix va revenir vers toi. Parce que Dieu, il est un Dieu de justice. Et la désobéissance doit être jugée. Parce qu'elle est une forme de péché. La désobéissance est une forme de péché qui doit être jugée. Alléluia. Faisons attention. Fais attention. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère dans tes relations. Sois sincère, bien-aimé, dans ta dîme et dans tes offrandes. Il y a des chrétiens qui ne paient jamais dîme. Et c'est eux qui sont les premiers à se plaindre. Gloire à Jésus. La dîme là, ce n'est pas biblique. Mais c'est un principe de richesse. Sois sincère dans ta dîme. Sois sincère avec Dieu dans ta dîme. Sois sincère, bien-aimé, dans tes prémices. Sois sincère dans tes offrandes. La Bible déclare que si vous êtes fidèle dans les petites choses, on vous confiera de grandes choses. Et même pas fidèle dans la dîme. Et puis tu veux qu'on te nomme diacre. Et quand on te nomme responsable du groupe musical, responsable des chantres, responsable des hommes, et tu n'es même pas fidèle dans la dîme. Ne paye pas la dîme. Et quand on parle, la dîme là, c'est pour l'ancien temps. C'est pour l'ancien temps. Alléluia. Vous serez surpris au jour dernier. Vous serez surpris au jour du jugement. Vous qui chiffonnez les lois de Dieu. Vous qui ne respectez pas les commandements de Dieu. Vous serez surpris. Bien-aimés, je vous exhorte à donner vos vies à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le pilier. Jésus-Christ est le centre de toutes choses. Tout tourne autour de Jésus-Christ. La vie que nous menons sur la terre, ça tourne autour de Jésus-Christ. Mais la création tourne autour de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a créé tourne autour de Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ parce que le royaume des cieux est proche. Donnez vos vies à Christ. Le royaume des cieux est proche. Croyez en l'évangile que nous vous prêchons ici. Donnez vos vies à Christ. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Tu es très belle. C'est la grâce de Dieu. Dieu t'a donné la beauté. Mais il faut donner cette beauté-là à Jésus. Il faut donner cette beauté-là à Jésus-Christ par ta vie, en donnant ta vie à Jésus. Sinon le diable va utiliser ta beauté contre toi pour te détruire. Il va dire, ah, tu es trop jolie, hein. Le monsieur là, il a l'argent. On le voit, il va faire quelque chose pour toi, il ne va pas refuser.
Et c'est parti comme ça. Et si tu vas te rendre compte, plusieurs hommes t'ont déjà mangé. Tu as été déjà mangé par plusieurs hommes. Alléluia. Voilà comment le diable détruit les vies et les destinées. Mes parents, jeunes frères, parents de Bracody, habitants de Bracody, Jésus est en train de vous inviter à sa table. Jésus est en train de vous adresser une invitation. Vous êtes invités d'honneur de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ne rejetez pas l'invitation de Jésus. Ne bafouez pas l'invitation du Fils de l'homme. Alléluia. Jésus vous invite. Il dit, venez massivement en aussi grand nombre. Il y a de la place pour tout le monde dans ma maison. Venez à Christ, venez donner vos vies à Jésus-Christ. Jésus est le chemin de la vie éternelle. Jésus est la porte du salut. Jésus est le Dieu véritable, le Dieu vivant. Jésus est la vérité que le monde est en train de vous cacher. Parce que le monde sait que si vous acceptez Jésus-Christ, vous serez sauvés. Le monde sait que si vous acceptez Jésus-Christ, vous serez gagnés à Dieu. Le monde sait que si vous acceptez Jésus-Christ, vous serez dans la bénédiction. Et le monde ne veut pas ces choses. Le monde ne veut pas que vous soyez bénis. Le monde ne veut pas que vous soyez visités par Dieu. Le monde ne veut pas que les bonnes choses de Dieu viennent dans votre vie. Allez vous laisser faire. Vas-tu te laisser faire? Et le monde va t'imposer ses lois. Moi je dis non. Moi je dis non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas un faiblard. Pas me laisser facilement comme ça pour aller brûler en enfer. Non, je ne suis pas prêt. Bien-aimé, Jésus-Christ est la porte du salut. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ restaure. Il délivre. Il libère. Jésus-Christ bénit. Donnez vos vies à Christ. Sortez de l'amour du monde. Sortez, bien-aimé, de tout ce qui a trait à la vie religieuse. Et venez à Christ. La doctrine de Jésus-Christ n'est pas une religion. Alléluia. C'est une vie expérimentale. La vie en Christ est une vie qu'on expérimente. Il n'est pas des histoires, oui, de religion, ce n'est pas des cérémonies. La vie en Christ n'est pas des rituels. Alléluia. La vie en Christ est un don de Dieu. La vie en Christ, bien-aimé, est une grâce que les hommes peuvent expérimenter. Mande bros makato shintayabaso kentabra rondo bros menderios kintayabase kelerios kontayabashe rato ya kanterios kanto ramasaka yababa loros konte bros manderios kintayamaya kunto. La sincérité. Dis avec moi, je vais être sincère en tout. Dis avec moi, je vais être sincère en tout. Je vais être sincère. Dans tous les domaines de la vie, je vais être sincère. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un homme ou une femme sincère. Je veux être sincère en toutes choses, dans mes relations. Je veux être sincère, oui, dans tout, dans ma dîme, dans mes offrandes, dans ma relation avec toi, Jésus-Christ. Je veux être sincère. Accorde-moi la grâce d'être sincère. Merci au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, bien aimé, le deuxième caractère qui va pousser Dieu à t'écouter. Nous sommes en train de parler de la vraie prière. Quand on parle de vraie prière, il y a de fausses prières. Moi, je parle de la vraie prière. La prière que Dieu exauce. Beaucoup prient. Je ne suis pas exaucé. Dieu ne m'a pas parlé. Mais tu as prié comment? Quel était l'état de ton cœur? Quel était l'état de ton âme? Alors le deuxième caractère que je vais partager avec toi, bien-aimé, est le caractère d'être conscient. Le caractère d'être conscient. Être conscient. Le consciencieux. Qu'est-ce que ça veut dire?
Lorsque je prie à Dieu, alléluia, lorsque je dis quelque chose à Dieu, je dois être conscient. Amen. Je dois être conscient de tout ce que je dis à Dieu. Je ne dois pas me mettre là en train de bavader pour dire que je suis en train de parler à Dieu. Les bavadages inutiles. Les m'as-tu vu porter des toges pour venir se montrer en plein milieu de la route pour dire que je suis en train de prier. Alléluia. Je ne parle pas de ces choses. Je parle du caractère consciencieux que révèle la prière. La prière, la vraie prière. Nous allons lire un passage, homme de Dieu, Papa Emmanuel. 1 Samuel 1, le verset 10. Et l'amertume dans l'âme. Et l'amertume dans l'âme. Elle priait à l'Éternel. Elle priait à l'Éternel. Versa des pleurs. Versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant. Arrête-toi là. L'amertume dans l'âme. Elle versait des pleurs. Une femme qui était à la recherche d'un enfant. Elle était remplie, chargée d'amertume. Elle était désespérée. Elle ne savait à quel sein se vouer. Et dans sa détresse, elle criait à l'Éternel, remplie d'amertume. Elle versait des larmes. Et elle va encore plus loin. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle fit un vœu à l'Éternel. Voici l'image d'un caractère consciencieux développé par une femme en détresse qui pleure, une femme en détresse qui est chargée d'amertume. Son cœur saigne, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Ses voisines se moquent d'elle. On dit qu'elle a donné son ventre au cimetière. Elle a mangé son ventre. Elle a vendu son ventre pour devenir riche. Toutes sortes d'étiquettes, on colle sur elle. Chargée d'amertume. Tellement qu'elle est chargée, elle s'est mise à verser des larmes. Alors il peut arriver des moments où dans ta prière, tu es appelé à verser des larmes. Il peut arriver que tu pries à Dieu en pleurant. C'est l'image d'un caractère conscient. Tu es conscient de ton état. Tu es conscient de ta sécheresse. Tu es conscient de ton mal. Et lorsque, bien-aimé, tu commences à verser les âmes, à verser les larmes devant Dieu, lorsque, bien-aimé, tu exprimes tes sentiments, tes émotions à Dieu, Dieu est obligé de te donner ce que tu lui demandes. Dieu est obligé de te donner cet enfant que tu réclames. Parce qu'il a vu ton cœur. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ton amertume. Il a vu les larmes que tu es en train de verser. Il est obligé de t'accorder ce que tu lui demandes. Donc la prière doit revêtir un caractère conscient. Tu dois être conscient quand tu parles à Dieu. Tu ne dois pas te limiter à des bavadages vains et inutiles. Il parle tellement, il parle, ça ne finit pas. Il pense que c'est à force de parler que Dieu va les exaucer. Mais Dieu n'est pas dans ça. Nous allons lire encore un passage. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Donc, ceux qui n'aiment pas lire leur Bible, c'est maintenant pour eux de se connecter. Ceux qui n'aiment pas la lecture, quand tu fais sortir ta Bible là, ils ont envie de pleurer. Donc il va lire tout ça là ici. Hein? À quel moment on va partir à la maison? Ésaïe 38, verset 14. Je poussais des cris. Je poussais des cris. Comme une hirondelle. Comme une hirondelle. En voltigeant. En voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Je gémissais comme la colombe.
Mes yeux s'élevèrent languissants. Mes yeux s'élevèrent languissants vers le ciel. Vers le ciel. Ô Éternel. Ô Éternel. Je suis dans l'angoisse. Je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Secours-moi. Que dirais-je? Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a répondu. Et il m'a exaucé. Et il m'a exaucé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, voici la prière d'un homme abattu au dernier degré. Un homme qui a les regards languissants, désespérés. Mais malgré cela, il crie à Dieu. Bien-aimé, la prière, la vraie prière, doit faire ressortir le sentiment qui l'accompagne. Qu'est-ce que tu vis? Dans quelle situation tu te trouves? Situation tu te trouves, ta femme vient de te quitter pour un autre homme. Pourtant, tu as donné le meilleur de toi-même. Et tu es là, tu es assis, tu réfléchis. Tel que la vie ne vaut pas d'être vécue. Te pose tant de questions. Tu t'es sacrifié pour elle. Tu as tout donné. Mais en retour, elle t'abandonne pour un autre homme. Alléluia. La prière doit revêtir un caractère conscient. Souvent, bien-aimés, le péché que nous commettons est tellement plus fort et que la peur nous envahit. Souvent, bien-aimé, tu es en proie au tourment. Souvent, bien-aimé, tu ne sais même pas comment faire pour que tes yeux retrouvent le sommeil. Bien-aimé, c'est pendant ces moments-là que Dieu veut entendre ta prière. C'est pendant ces moments que Dieu veut que tu t'adresses à lui. Matthieu 26, verset 75. Et Pierre se souvint. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. De la parole que Jésus a dite. Avant que le coq chante. Avant que le coq ne chante. Tu me réuniras 3 fois. Tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti. Il pleura amèrement. Il pleura amèrement. Alléluia. Pierre pleura amèrement. Pourquoi? Parce que il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Et étant conscient de cela, étant conscient de son péché, Pierre se met à pleurer à chaudes larmes. Je viens de trahir mon rabbi. Je viens de trahir mon maître. Je viens de trahir mon Dieu. Et Pierre pleurait à chaudes larmes. Parce qu'il avait la révélation de Jésus-Christ. Il savait qui était Christ. Tout le monde pouvait trahir Jésus-Christ, mais pas Pierre. Pas Pierre, bien-aimé. Alors, étant conscient de son péché, alors Pierre se mit à verser des larmes. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient de ton péché? Es-tu conscient de ton péché pour pleurer devant Dieu afin que Dieu puisse t'épargner du danger, de la mort, de la perdition ou des conséquences de ton péché? Est-ce que tu es conscient de ton péché? Il y a des péchés, bien-aimés, dans lesquels une fois que tu es entré là, c'est la mort. Tu dors, c'est l'esprit de mort qui vient hanter ton sommeil. Tu dors un peu, l'esprit de mort vient pour t'étouffer, pour prendre ton âme, pour partir avec. Bien-aimé, es-tu conscient de ton péché? Parce que, bien-aimé, un homme qui n'est pas conscient de son péché n'aura pas un cœur repentant. Il ne pourra pas s'adresser à Dieu. Mais c'est lorsque tu es conscient de ton péché que tu peux pleurer et implorer la grâce, implorer la miséricorde de Dieu. Mais regardez un peu le monde dans lequel nous sommes. Tellement que le monde est aveuglé. Le monde n'a pas un cœur repentant. Le monde pêche contre Dieu. Le monde commet des abominations. Les hommes adorent des corps célestes. Ils font des choses abominables. Et leur cœur même ne les gronde pas. C'est-à-dire, leur cœur même ne leur parle plus. C'est le monde dans lequel nous sommes.
Lorsque le péché abonde, qu'est-ce que Dieu va faire? Il est obligé de multiplier sa grâce. Lorsque le péché est trop sur la terre, Dieu est obligé de multiplier sa grâce. On peut dire que quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient du péché dans lequel tu vis? La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Pour monnayer un peu ce français, le péché tue, mon frère. Le péché là, ça tue. Mais ça ne tue pas sur le champ, ça ne c'est pas dès que. Il te donne le temps de te ressaisir. Il te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de revenir à toi-même pour réaliser les dégâts que tu as causés. Le péché tue, mais ce n'est pas aussitôt. Il te laisse le temps. Il te donne, comme on le dit, une seconde chance de te ressaisir. Et lorsque tu ne saisis pas cette chance et que tu continues, bien aimé, tu seras frappé par une maladie. Et puis c'est fini. Donc bien aimé, le caractère conscient, c'est-à-dire doit accompagner la prière. Tu dois être conscient quand tu t'adresses à Dieu. Ta prière ne doit pas consister en de bavardage vain et inutile. Mais tu dois exprimer à Dieu tes regrets par des pleurs. Tu dois exprimer à Dieu ton regret par des pleurs. Tu dois verser des larmes. Tu dois pleurer devant Dieu afin que Dieu puisse te restaurer, afin que Dieu puisse te pardonner, afin que Dieu puisse, oui, souffler sur toi un vent de paix, un vent de restauration, un vent de guérison. C'est ça, bien aimé, la vraie prière. Alors, depuis que toi tu pries, est-ce que ta prière révèle ses caractéristiques? Est-ce que la prière que tu adresses à Dieu révèle ces caractéristiques que je viens de citer? Quand tu t'adresses à Dieu, c'est au nom de qui tu t'adresses à Dieu? Quand tu t'adresses à Dieu, tu dois t'adresser à lui au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas venir de toi-même, mais tu dois venir par le canal de Jésus-Christ. Tu dois être sincère avec Dieu quand tu lui adresses la parole. Tu dois être conscient, bien-aimé, de ton état. Être conscient de ton péché. Te repentir. Plaider la faveur, la miséricorde de Dieu. Que Dieu puisse te restaurer et effacer tes péchés. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Le jeudi prochain, que Dieu vous bénisse.